نغلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب علي قدر العظيم الجائل وعلى آله وصحبه وسلم. On a déjà très miséricordieux, tout miséricordieux. Il y a de force et de puissance qu'en Dieu, l'élevé et le sublime. Que Dieu bénisse durablement son bien-aimé, notre Seigneur et notre Mohammed, le prophète original, le détenteur de la science des sciences, le nectar de la gounose, du vrai par le vrai et pour le vrai, sur sa famille, sur sa compagnie et sur le Seigneur. La causerie, c'était la causerie de cette nouvelle causerie. Aujourd'hui concerne un ensemble de problèmes à élucider et qui concernent le quotidien du musulman. C'est dire que nous aurons à expliciter certaines controverses, certaines opacités populaires parlant de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous aurons également à éclaircir le sens des noms et attributs du pôle d'épaule, de Paul Cacheté al-Qutb bin Maktoum, notre maître, le Seigneur Seydi Ahmad Tijani Sharif, radiyallahu ta'ala. Moo di rek sunu waxtaanu tey il faut que nous leeral yenn yoo xam ne ci mbiru Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la mbiru yàlla ci mbiru Cheikh Tidiane radiyallahu ta'ala te bari na wax yu ñuy dégg ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yu rafetul am na ñuy dégg également yu xaw a rafet am na ñuy dégg yoo xam ni leerul am na ñuy dégg yoo xam ni xam-xam ba ko indi dafa xaw a kër waaye Yonent bi moom mooy taaru yàlla mooy secret yàlla léppam dafa rafet baatinan wa zahiran bi awwaliyatihi wa uxruwiyatihi. Le prophète est la beauté divine. Notre ami, notre fils, notre co-disciple plutôt, Cheikh Ahmed Tidiane Ndiaye, m'a posé 3 ou 5 questions qu'il est important d'élucider ici. D'abord, on parle de Nabi Umi, le prophète illettré, son sens véritable. On dit que le prophète, parfois, à Médine, ou même à la Mecque, il parlait, il prêchait, et souvent, son deuxième calife orthodoxe, Sayyidina Omar, intervenait pour lui apporter sa contribution, qui semble même dire que lui aussi il avait son mot à dire devant le prophète. J'aime agressif. Troisièmement, quelles sont les conséquences de celui qui manque de respect au sein prophète, à sa famille, consciemment ou inconsciemment? Comme nous le voyons au Sénégal, dans le monde, les gens parlent de la vie du prophète, sa naissance, aller jusqu'à même s'infiltrer malencontreusement dans sa vie intime. Bon. Quatrièmement, est-ce que le prophète était pauvre? Ça, quand même, c'est un question. Sixièmement,
quel est le sens de l'orphelinat chez le prophète? Dans la sourate al-Duha wa layli idha sajja ma wada'aka rabbuka wa ma qala wal akhiratu khayrun laka min al-ula wa la tadhiyuka rabbuka alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fa'ada wa wajadaka 'ailan fa'agna. Littéralement, ce verset, cette sourate, les exotéristes ou les théologiens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez traduisent à la lettre cette sourate en disant oui, le prophète était orphelin, il parle d'égarement avec le prophète, hein? Il parle de pauvreté avec le prophète et Dieu l'a enrichi. Ils l'ont tellement traduit à la lettre que si l'on ne fait pas attention, on peut même culpabiliser Dieu. Culpabiliser Dieu comment? C'est-à-dire qu'en interprétant le texte à la lettre, on ne sait même pas on ne perçoit pas ce que Dieu a voulu dire par cela. Parce que quand même, nous avons le meilleur des prophètes, du membre de tous les prophètes. Chaque fois que Dieu envoie un seul prophète, Dieu lui donne comme burhan, comme preuve, ce qui était le plus considéré à l'époque. On sait bien qu'au temps du prophète Salomon, par exemple, c'était la magie qui était là. Les gens collaboraient avec les djinns. Ils faisaient des choses spectaculaires, etc. Dieu a mis un prophète qui s'appelle Salomon. Nous nous appelons Suleiman, c'est Suleiman de cela. Et il lui donne la force d'attraction, de captation totalisante sur toutes les énergies, la terre, l'eau, l'air et le feu, sur toutes les substantialités cosmiques et paracosmiques. Et il lui donne la force dominatrice, contraignante, totalisante sur tous les esprits et les humains à l'époque. Et cela nous rappelle la prière de Suleiman. Rabbi ighfir wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Oh mon Dieu, je ne demande pas plus. Je reviens à toi, car tu es l'Éternel. J'implore te, parce que l'Ighfir introduit la réalité mohammedienne sans base. Car sachez que dans Ighfir, il y a le mot Ghaffar. Ghaffar, c'est 1181. Donc 11 plus 81 égale 92. Donc c'est le prophète. Donc on sait que la maghfira, qui est la rédemption, l'essence même de la maghfira, du pardon, de la béatitude, c'est le Saint-Prophète. C'est pourquoi l'imam Abu Hanifa dit que tous les prophètes, sur quel aspect que ce soit, le prophète Adam jusqu'au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète Mohammed est le meilleur de tous les prophètes créés. Ensuite, il est l'essence de la création, donc l'essence de la prophétie législative, hein, et de la prophétie non législative, pas législative, de la prophétie agissante dans l'espace temporel. Ensuite, et de la prophétie originelle, car le prophète dit: je fus prophète envoyé bien avant qu'Adam et Ève ne fussent entre la terre et l'eau. Ça veut dire que donc, il est à la fois le prophète et le prophète. Je l'ai dit plusieurs fois. Et si Abu Hanifa on dit, j'ai même mis ce texte dans mon dernier livre qui s'appelle Alif, il dit que tous les prophètes ont accompli des miracles, les saints ont accompli des prodiges par la grâce du Saint-Prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est l'essence des prodiges, al-karama, et des miracles al-mu'jizat. Cela est un fait incontestable qu'on ne peut pas. Et pour ne pas aller plus loin, disons que notre prophète, Dieu dit dans le Saint-Coran, il dit au prophète: sache que
ta communauté, c'est la meilleure des communautés, de tous les prophètes. Alors, le prophète aussi, c'est le meilleur de cette communauté. Donc, il se porte une exception, le prophète. Donc, est le meilleur de tout ce que Dieu a créé. Cela est indiscutable, cela est incontestable sur quelques aspects. Vous voyez? Et, parlons-en. An-Nabi Oumi, le prophète, il est très chrétien. Oui, il est très, il n'a pas fait l'école, il n'a pas enseigné, etc. Il ne faut pas parler du prophète comme l'on parle avec n'importe qui. Le mot An-Nabi Oumi, nous traduisons par prophète originel. On n'apprend pas l'océan à nager. On ne peut pas donner au désert des milliards de cubes de sable pour le remercier. Ça se situe si on est un bédouin, il dit, vraiment je souhaite que le désert s'accommode encore du sable. C'est ridicule. On ne peut pas augmenter la force énergique du vent ou du souffle sur tous ces aspects. On ne peut pas, j'ai dit, là, les calimètres, là, personne ne peut changer la loi. Lorsqu'on dit que le prophète est illettré, mais pourquoi est-il illettré? Et qu'est-ce qu'on appelle le mot lettré? Dans le mot lettré, il y a les lettres. Quand on parle de lettres, on est obligé de se référer au verset dont Dieu dit, on parle du prophète, Allez-y allama bil qalam. Et Dieu enseigne par la plume. Le qalam, ou qui est le kalam, introduit l'intellect primordial. Donc l'intellect primordial, c'est les saints prophètes sallallahu alayhi wa sallam. Par extension maintenant, selon les différents degrés. L'enseignement par la plume, c'est l'enseignement discursif, l'enseignement, l'école, etc., l'écriture, c'est le tracé. C'est tout ce qui concerne à la fois l'exotérique et l'ésotérique. Donc la plume signifie l'intellect ou intellectuel, etc. Il y a des niveaux. Et c'est Dieu qui dit au prophète. Ça nous connaît quoi pour attendre ça. Nous t'avons enseigné. Nous t'enseignerons, nous révélerons de par toi ce qui t'est confiné à toi. Et nous te dirons Iqra. Ça veut dire, lis. Toi qui es le livre, ouvre le livre, ouvre les pages du livre dont tu es l'essence. Al-Kitab, Iqra. Quand on dit, quand Dieu dit, Dieu ne se contredit pas, Dieu ne peut faire lire. Mais il peut faire valider quel livre? Puisque lui, il est le livre. Un livre ne se lit pas. Mais le livre qui est essentiel, qui est le prophète, c'est décante. Et dans cette décantation, pendant 23 ans, le déclic qui est Al-Fatihi, l'ouverture, le manifeste, l'image de ce qui était confiné dans la réalité mohammedienne, depuis l'origine de la création, eh bien, commence à se manifester. Et Dieu dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit au prophète, tu sais que je suis ton Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu dit, Iqra bismi rabbika. Décante-toi, réveille en toi ce qui est en toi, par le nom de ton Seigneur, Allez-y Khalaq, qui t'a créé pour lui. Donc par Ahmadiyya. Ensuite il dit, de par toi, qui est le manifeste de son amour, dont tu es la totale typification, donc découvre-toi par le mime d'Ahmad pour se confirmer dans l'amplitude du Zatul Muhammadi qui implique à la fois le Zahir et le Batin, l'apparent et le caché.
Et tu seras maintenant le Mohammed, n'est-ce pas, qui est le dépositaire de la science, du vrai, par le vrai, pour le vrai. Et tu auras à communiquer à ta communauté ou aux communautés passées, présentes et futures la science que je t'ai communiquée, qui est sacrée, cette science pure dans Fa'awha ila Abdul Ma'wa, et Dieu inspira à son serviteur ce que lui inspira. Ça, c'est la science secrète que nous retrouvons dans votre Najm. Et tu es Najm Saqib, tu es l'étoile. Tu es l'étoile de la guidance, l'étoile parfaite. Et il dit maintenant, va, Muhammad. Va, toi qui es mon bien-aimé, qui est mon meilleur louangeur, qui est le secret de la louange, toi qui es la louange, toi, de par qui j'ai dit Allah bil qalam. De par toi, j'ai enseigné la science, la connaissance, le bayan, Allah bayan. J'ai enseigné même la loi de la communication de toutes les espèces, virtuellement et réellement. Tout ce qui existe. Tu es la loi, L-O-I. Tu es le luminaire, tu es la luminescence, tu es l'ouverture, tu es le caveau, tu es le secret, tu es la sacramentalité, tu es l'essence de tout ce qui est. Tu es donc l'ipséité de la vérité et l'acéité de ma véridicité. Tu es donc le prophète. Et je dis, Muhammad Rasulullah, prophète et messager d'Allah. Je dis, Iqra. Je dis que lorsque Dieu a dit au prophète Iqra, l'archange Gabriel, qui est qui est le miroir du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, les gens disent que le prophète dit, je ne sais pas lire. Ça, c'est la traduction très, très, très exotérique et très en deçà de la réalité de l'Iqra. Lorsque le prophète a vu l'archange Gabriel au mont Hira, mais il a toujours vu, il n'a jamais ignoré l'existence de Gabriel. Mais lorsque l'archange Gabriel lui est apparu, c'est le prophète lui dans sa manifestation. C'est Dieu qui s'est manifesté en lui. Et le prophète dans l'appareil de sa réalité intérieure, c'est donc c'est chérubinigé, ça veut dire que même les chérubins, tous les chérubins émanent du prophète. Le prophète l'a dit. Il a dit que même les anges et tout ça ont été créés de par mon esprit. Gabriel ne peut être que l'esprit du prophète. C'est l'intellect du prophète qui s'est manifesté par Gabriel, qui est le Jabbar, la force d'attraction, de captation, de ventilation et de ce qu'on appelle de démonstration et distribution de tous les bienfaits de Dieu. C'est pour laquelle, ceux qui sont comblés de bienfaits, ça engage toute la création, hein? Ça ne concerne pas seulement les prophètes. Il faut dire, صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Les prophètes, les véridiques, والشهداء les martyrs, والصالحين. Et ensuite, مجموع الخلائق الإنسانية والجارية et l'ensemble des créatures humaines, aussi bien humaines que djinns. Ça, c'est la vérité. C'est là où le prophète apparaît dans le sens, c'est le sens du verset وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Le sens de la rahma. La miséricorde de Dieu englobe tout. Et le prophète dans un hadith Qudsi, Dieu dit Rahmati sabaqat ghadabi. Ma rahma, qui est toi le prophète, précède toute chose impliquant l'espace-temporel, dans l'espace-temporel, les galaxies et leur contenance, toute la création. Hein? Donc toi, tu es effectivement mon secret. Et tu es le dominion des lumières des dons et de toute forme, n'est-ce pas, de secret qui préfigure justement
l'aimantation des spécificités virtuelles et réelles n'est pas établie dans les différentes sphères de l'existence. C'est pourquoi le prophète est appelé Maïdan ou Anwar ou l'Asraï de Dunya. C'est le dominion de lumière et des secrets originels. C'est pourquoi un Nabi Ummi, on dit que le prophète dit je ne sais pas lire. Il n'a pas dit je ne sais pas lire. Il a dit je ne lis pas. Et en disant je ne lis pas, parce que c'est Dieu qui dit lis. Mais quand Dieu dit au prophète lis, Dieu ne dit pas au prophète lis si le prophète ne sait pas lire. Et quand signifie décante-toi, ouvre-toi. Et Dieu réagit. Le prophète dit ah, c'est le moment de la postulat. C'est le moment maintenant de prêcher. Et c'est là justement où le mot coule a un sens extraordinaire. Le mot coule, ti, a été cité dans le Saint-Coran 332 fois. Et figurez-vous que 332, la forme pythagoricienne de 332, c'est 33, donc 3 fois 11, 33, 3 fois 11, et 22, donc encore 2 fois 11. Donc 33, donc c'est 66, 33 encore, c'est 66. Ça dit que la forme pythagorique, vous les prenez, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 33, 332 fois. Le 3 c'est 33. L'autre c'est 33, ça fait 106. L'autre c'est 22. C'est 2, ça fait 22. 33 c'est Djalla. L'autre 3 c'est Djalla encore, la majesté. L'autre encore, c'est 22, c'est Habib. Ça me donne, eh bien, 66 fois 33 fois 32, ça fait 66, c'est Allah. Plus 22, ça fait Habib. Oh, Allah c'est Dieu. Ce mot Allah, évidemment, implique la faute du kitab. Absolument. Mais de facto, cela implique totalement la sourate Ikhlas, composée effectivement de 47 lettres. De 47 lettres. Qui est Wali, le guide, le maître absolu, et de 15 mots, ça fait 47 plus 15, et également 62. Et de 4 versets, ça fait 66. Donc c'est pourquoi la sourate Ikhlas s'appelle Satuzat. Suratuzat. Donc c'est la sourate de l'identité divine, subhanahu wa ta'ala. Et par rapport au mot Qul, il faut toujours éviter de traduire le mot Qul à la lettre. Pour dire non. Quand Dieu dit au prophète lis, cela signifie par extension découvre-toi. Révèle ce qui est confiné en toi. Car il y a un secret entre toi et moi qui est mon secret qui a toujours été. Un secret inaccessible, pas que tu es le transcendant, je suis l'omniscient. Et toi, tu es le miroir de mon être. Et Cheikh Tidjani dit Allahumma salli ala mir'ati zatika, naziri bi'ayni zatika ila ayni zatika. Oh mon Dieu, d'aide répandre ton salut sur l'essence de la manifestation existante d'Allah, sur l'essence du manifeste de la loi divine, sur le miroir de l'être divin, par lequel Dieu se contemple lui-même. C'est pour laquelle on ne peut pas. Il y a beaucoup de complexité dans le mot Iqra. Le mot Iqra, en fait, lis, décapte-toi. Le prophète est libre. Et Dieu l'a dit. L'alif de Iqra se répercute dans l'alif de Alif Lam Mim. Parce que dans Alif Lam Mim, Dieu dit Alif Lam Mim, je jure, par les 3 phonèmes qui typifient la réalité mohammedienne. Il fut Alif de par Ahmad. Il fut Lam de par Loub, l'essence, qui rappelle la perle précieuse d'Adjahoudou Kamal, qui rappelle la perle, le Loub, c'est 32, qui rappelle justement ce qu'on appelle l'essence des essences, ça veut dire celui qui n'a pas d'origine. Comme l'originel, et celui qui n'a pas d'origine, c'est le prophète.
Ahmad n'a pas d'origine. Ahmad s'est référé directement à Dieu. Mais Mohammed est créé, lui. Ahmad est manifesté, Mohammed est créé à partir d'Ahmad. Mais les deux forment une même réalité. C'est comme si nous regardons la lune, la face apparente de la lune est là, mais la face cachée, nous ne l'apercevons pas. Dans toute réalité, de quelque aspect que ce soit, il y a un zahir et un batin, une apparence et une occultation. Et pourtant, dans toute apparence, il y a une occultation, et dans toute occultation, il y a une apparence. Dans tout zahir, il y a le batin, et dans tout batin, il y a le zahir. C'est la raison pour laquelle les gens disent oui, Gabriel a dit au prophète, ni le prophète dit, je ne sais pas lire. On a dit à Gabriel de transmettre au prophète le mot Iqra. Parce que l'Iqra, ontologiquement, spirituellement, sur tous ces aspects, c'est le prophète. Iqra, c'est un des noms du prophète. Je vous le dis. Et le nom qui traduit Iqra, absolument, en langue syrienne, c'est le nom Kaf Haya Aïssa. Comment? Je vais vous le dire. Par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est la raison pour laquelle ceux qui traduisent le Coran à la lettre risquent d'avoir une kyrielle de problèmes intérieurs et de problèmes extérieurs. Parce qu'en fait, croire que les choses sont comme ça, lit, il dit je ne sais pas lire. Comment Dieu va dire au prophète lire, le prophète dit je ne sais pas lire. Comme si Dieu était n'importe qui, comme si le prophète était n'importe quoi. Non, non. Le prophète n'a pas dit je ne sais pas lire. Il a dit je ne lis pas. Mon Seigneur qui est Dieu m'a donné l'ordre de transmettre le message. C'est là justement, c'est la cause pour laquelle les deux sourates, Ya Ayyuhal Muzammil et Ya Ayyuhal Mudassir, ont été révélés en bloc à la Mecque. Dieu dit Ya Ayyuhal Muzammil, pour toi qui es couvert du manteau de la connaissance primordiale. Lève-toi, apparaît, sors de l'occultation, Leila.